Ventirad versus water cooling, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc je trouve que c'est un concept vraiment super sympa d'opposer un Ventirad plutôt moyenne gamme avec un water cooling plutôt moyenne gamme en 240 mm. Donc le protocole de test va être vraiment très simple. J'ai équipé ici ce boîtier, le CK560 que j'avais présenté lors d'une dernière vidéo. Alors ce boîtier, je l'ai équipé avec une carte mère B550 ici de chez Asus ROG. Donc merci à mon cousin de m'avoir offert ce petit cadeau super sympa. Et donc j'ai mis dessus mon processeur, c'est le Ryzen 7 5800X. Donc pourquoi j'ai choisi ce processeur? Tout simplement parce que c'est un des processeurs qui chauffe le plus en milieu de gamme. Donc pour ce faire, j'utilise un Ventirad double tour de la marque, c'est le AK620 qui coûte 65 €. Je mettrai les liens en description comme d'habitude. De la configuration plus des systèmes de refroidissement. Donc on connaît pas le vainqueur à l'heure actuelle. Donc AK620, donc je vais le découvrir aussi en même temps que vous. Donc le water cooling que j'utilise pour comparer qui coûte environ 75 €, des fois jusqu'à 80 €. Très connu celui-ci, Master Liquid de chez Cooler Master, le ML240L RGB en version 2, donc plutôt un milieu de gamme. Donc là il y a du RGB, là c'est plutôt sobre, les prix c'est à peu près équivalent, donc on va opposer ces deux systèmes de refroidissement. Juste une chose avant de commencer déjà, c'est que certains sont plus fans de water cooling pour le look, d'autres plus fans du Ventirad. Donc c'est vrai que le gros avantage des Ventirad c'est au niveau de la fiabilité, parce qu'il y a eu certains systèmes de refroidissement qui ont eu des fuites. Donc c'est sans entretien, mais c'est vrai qu'il y a certains systèmes c'est moins fiable on va dire. Dans tous les cas un Ventirad c'est fiable sans problème, vous pourrez changer même les ventilateurs parfois, mettre du RGB etc. Donc c'est parti, je vais déballer déjà premièrement le Ventirad et le petit water cooling ici de chez Cooler Master. Et donc je précise au niveau du protocole de test, donc c'est le Ryzen 7 5800X, je le rappelle, je mettrai la même pâte thermique, là, là j'ai un gros tube de Arctic MX2, je mettrai la même pâte thermique que je vais étaler ici avec une petite spatule. Donc c'est vrai que sur AMD Ryzen j'aime bien étaler en général, et à chaque fois je vais nettoyer avec des petites lingettes spéciales à l'alcool pour enlever le résidu de pâte thermique. Donc je ferai au mieux pour que ce soit le plus fiable possible. Et donc également ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà deux benchmarks de 3D Mark, donc on aura les performances plus ou moins en jeu, et je ferai également un test sur Cinebench R23 pour chauffer à fond le processeur. Donc c'est moins un usage réel on va dire, l'usage réel ce sera plus sur 3D Mark, mais c'est vraiment pour voir la différence maximum, donc la chauffe maximum du processeur. Donc on va découvrir rapidement le AK620. Déjà juste les specs vite fait, c'est qu'il n'est pas compatible par défaut LGA 1700, mais est compatible à tout ce qui est AMD, AM4, etc. Et son poids 1456 grammes, c'est vraiment super impressionnant. Et c'est un double tour, donc deux ventilateurs de 120 mm. Donc regardez comment il se présente, c'est un look plutôt sobre. C'est vrai que Deepcool cherche à faire un peu plus de sobriété actuellement. Super bien emballé. Regardez ce double tour. Franchement pas mal. Finition miroir, magnifique. Il n'y a rien à reprocher, donc 2 fois 120 mm. La hauteur, super important, je vérifie juste la hauteur. 16 cm de hauteur, c'est vraiment top parce que ça rentre dans énormément de boîtiers. Donc dans le bundle, tout ce qui est kit de fixation, petit tournevis, c'est vraiment top. Donc les petites instructions, la petite pâte thermique qui va bien. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas il est vraiment super sobre. Et donc le petit water cooling 240 mm de chez Cooler Master. Donc pas de souci, comme vous voyez, c'est vraiment bien emballé. Donc les deux ventilateurs, tous les kits de fixation sans problème. Et donc ce que j'aime bien chez Cooler Master, c'est que les radiateurs sont vraiment top finition. C'est à angle droit, même la visserie est top qualité, c'est ça que j'apprécie. Et j'apprécie également le rapport qualité-prix. Et donc on va voir bien sûr les performances après. Donc voilà, petit water cooling qui fait plaisir. Et juste une chose au moment de l'installation de votre water cooling, regardez bien la position que vous voulez mettre sur votre boîtier. Donc par exemple, si vous voulez mettre les tuyaux ici vers l'arrière, prenez en considération de bien connecter vos ventilateurs. Que les câbles partent bien vers l'arrière, c'est beaucoup mieux. Et si vous voulez mettre plutôt dans cette disposition là, moi c'est celle que je préfère, faites bien attention que les câbles également partent vers l'arrière. Donc voilà, je vais me faire de la place, je vais m'occuper du montage, je vais commencer par le Ventirad, je vais tester les performances, ensuite je vais installer le water cooling, je vais tester les performances et on se retrouve tout de suite après ça. Alors petit point, je suis en train de tester le Ventirad ici juste derrière sur 3D Mark, après je vais faire Cinebench
R23, ça va durer 10 minutes. En attendant, j'ai rapidement monté ici le water cooling. C'est très rapide, hein. Le water cooling de chez Cooler Master va reprendre les fixations d'origine de la carte mère. Il y aura juste à clipser dessus, bien sûr, mettre de la pâte thermique. J'ai oublié de préciser, c'est que le Ryzen 7 a la fréquence d'origine. J'ai pas modifié le V-Core, donc tout est d'origine. Donc voilà, je fais le petit test, je relève les températures, je relève le bruit. Je finis le test avec le ventirad, je vais installer le water cooling et on se retrouve après ça. Donc voilà les tests terminés avec le ventirad. Déjà au niveau du look, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est vraiment super sobre. Après ça va avec le look de ce boîtier là. C'est vrai que les ventirad maintenant ont de plus en plus de RGB, etc. Donc c'est une question de goût, le RGB ça ne booste pas les performances. Donc comme je vous ai dit, maintenant je vais faire les tests avec ce petit water cooling de 140 mm. Je vais le mettre sur le top. C'est vrai que j'avais fait la vidéo boîtier, hein. Tous les boîtiers ne peuvent pas accueillir un water cooling ici de 240 ou 280 mm sur le top. Du coup j'ai pris la décision de le mettre de ce sens là, ce sera plus joli. Ça fera à peu près comme ça. Donc voilà les câbles qui vont derrière, donc faites bien attention comme j'ai dit tout à l'heure au sens ici au niveau des câbles. Juste précision, ce water cooling est RGB, je vais pas installer le RGB parce que c'est pas le sujet de la vidéo et ça va aller aussi plus vite. Donc je vais démonter ça, je fais les tests avec les water cooling et je vous retrouve. Et donc très important aussi, c'est au niveau de la pompe de votre water cooling. Donc la pompe directement, faut brancher sur la pompe si vous avez sur votre carte mère la prise pompe. Pourquoi? Parce que ça fonctionne à 100%. Ou alors vous mettez sur un châssis fan et dans le BIOS, faut vraiment mettre à 100%. C'est vraiment super important pour que la pompe tourne tout le temps à 100% pour avoir les performances optimales. Alors voilà, j'ai fait tous les tests, hein. Je pensais que ça allait prendre moins de temps que ça, mais bon, ça fait partie du jeu. Juste une petite chose avant de continuer, c'est que j'ai dû changer. À la base, je voulais prendre des rames RGB, comme ici, les Corsair Vengeance. Donc j'ai mis des Corsair Low Profile, parce que ça butait au niveau du radiateur ici. Au niveau du premier ventilateur, donc c'est possible également au cas où de rehausser. Sans problème, hein, ça se détache, ça se rehausse, mais ça fait moins esthétique du coup. C'est ça le problème des ventirades. Certains ventirades, il faudrait qu'ils soient désaxés sur le côté pour que ça passe. Dans tous les cas, vous allez voir, c'est vraiment une super surprise ce ventirad. Donc je rappelle 65 € le ventirad, double tour. Donc il y en a pas mal sur le marché. Souvent ce sont les plus performants, les double tours. Il y a même en 14 cm, même encore plus grand. Et d'ailleurs Deepcool, il y a le Assassin 3 qui est vraiment très performant. Et donc water cooling ici que j'ai installé de chez Cooler Master, qui coûte environ 75 €. C'est un bon milieu de gamme, on va dire. Donc il y a plus performant sur le marché. Comme les ventirad, il y a aussi également plus performant. Donc c'est un battle, on va dire, de milieu de gamme supérieur. Et donc au niveau température, vous allez voir, c'est vraiment surprenant. Ça a été exactement au degré près les mêmes températures entre le ventirad et le water cooling. C'est-à-dire, j'ai commencé par du 3D Mark. Donc j'ai fait deux essais. Premier essai 73 degrés. Deuxième essai 74 degrés pour les deux. Donc au niveau du score, c'était 12 708 points pour le ventirad, 12 604 pour le water cooling. Donc voilà, au niveau du score et au niveau des températures, c'est exactement pareil. On va voir après le bruit. Au niveau de Cinebench R23 qui dure 10 minutes, ça chauffe énormément le processeur, donc c'est pas très réel, mais ça pousse un petit peu le processeur dans ses derniers retranchements, on va dire. Donc 84 degrés pour les deux, 10 degrés de plus. Comme je l'ai dit, hein, ce Ryzen 7 chauffe énormément. Il y aura des températures plus basses en pratique et en jeu. Comme vous avez vu, c'est pas un problème pour ces deux systèmes de refroidissement, ça refroidit très bien. Donc c'est bien beau, les mêmes performances, mais au niveau du bruit, qu'est-ce que ça donne maintenant? Donc au niveau du bruit, le ventirad a été plus silencieux. C'est-à-dire que sous 3D Mark, c'était 38 décibels vers ici un peu plus vers le haut et 40 décibels un peu plus vers l'arrière du boîtier. Au niveau du water cooling, c'était à peu près 40 décibels ici vers le haut du boîtier, 41 vers l'arrière. Donc ça fait quand même 2 décibels supplémentaires, c'est pas rien. Au niveau de Cinebench R23 qui sollicite énormément le processeur. Donc au niveau du ventirad, c'était 45 décibels vers le haut, 47 vers l'arrière. Le water cooling ici qui est en place de chez Cooler Master, c'est supérieur, 6 décibels de plus ici vers le haut. Et 2 décibels de plus, donc 49 décibels ici vers l'arrière. Donc voilà, victoire par KO ici du ventirad double tour de chez Deepcool. Donc voilà, c'est un exemple à prendre en compte. La plupart des double tours aujourd'hui sont très performants, donc il n'y a rien à dire. Attention à la hauteur, comme je le dis à chaque fois, celui-ci ça va, c'est 16 cm de haut. Donc il y a certains, ça peut être 17 cm, donc faites bien attention à ça dans votre boîtier. J'avais fait la vidéo dédiée pour parler ce qu'il fallait regarder sur votre achat de boîtier. Après au niveau du look, moi personnellement aujourd'hui je préfère le water cooling. Également j'avais pas allumé le RGB, mais c'est également possible d'allumer le RGB sans problème. Donc au niveau du look, moi je préfère. Après c'est une question de goût, et c'est vrai qu'au niveau fiabilité, si vous avez un petit peu peur, hein, orientez-vous vers plutôt un ventirad. Dans tous les cas, j'espère que ce battle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir, c'est une bonne surprise, c'est une découverte également pour moi. En tout cas je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.